Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands ouvrages mondiaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un livre absolument fascinant et, comme son titre l'indique, potentiellement vital. Ce livre peut vous sauver la vie. L'auteur de cet ouvrage, le Dr Karan Rajan, est un chirurgien de renom qui utilise un ton unique, mêlant humour et pédagogie, pour disséquer l'intégralité du corps humain. Son objectif ultime est de nous aider à comprendre notre propre biologie afin d'éviter ce qu'il appelle les pièges biologiques. Mais qu'est-ce qu'un piège biologique, me demanderez-vous? Bien que le corps humain soit une création magnifique et le résultat miraculeux de millions d'années d'évolution, il n'est pas exempt de défauts de conception. C'est un système merveilleux qui tente constamment de nous protéger. Et pourtant, au cours de sa carrière médicale, le docteur Rajan a découvert que certaines parties du corps peuvent devenir fatales au moindre dysfonctionnement. Dans d'autres cas, ce sont nos mauvaises habitudes quotidiennes qui dégradent notre santé de manière progressive, sans que nous ne nous en rendions compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces pièges biologiques sont partout. Par exemple, notre nez est souvent un désastre de conception, sujet aux obstructions, aux fuites gênantes et à une pilosité parfois envahissante. Nos os sont un autre exemple. Ils fournissent la structure nécessaire au mouvement, mais si nous souffrons de maux de dos chroniques, de tensions cervicales ou de problèmes de genoux, notre propre squelette peut se transformer en prison. Même notre cerveau, l'organe le plus sophistiqué que nous possédions, ressemble souvent à un système d'exploitation informatique obsolète, truffé de logiciels malveillants. Nos esprits sont parfois comme de vieilles radios lentes qui préfèrent consommer des vidéos de divertissement, fût-il plutôt que de laisser le corps se reposer lorsqu'il est épuisé. Comprendre ces mécanismes à l'avance est la clé pour prévenir la maladie. Ce livre ne traite pas seulement de remèdes miracles contre des maladies rares, il offre une vue d'ensemble de votre système corporel. Ce sont des connaissances de base, mais essentielles pour quiconque vit dans un corps humain. En comprenant votre biologie, vous apprenez à optimiser les ressources naturelles qu'elle vous offre pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Pour commencer ce voyage, nous devons apprendre à chérir l'endroit où votre vie a réellement commencé. Si nous devions réduire le corps humain à sa forme la plus simple, quelle serait-elle? Vous penseriez peut-être à une machine complexe, mais en réalité, nous sommes un tube. Un long tube qui commence à la bouche et se termine à l'anus. Dans cette analogie, le médecin est un peu comme un plombier, et votre corps est un réseau de tuyauterie souterrain qui nécessite un entretien régulier. Si ce système n'est pas protégé, les tuyaux se bouchent, se bloquent, et dans les pires scénarios, les eaux usées refluent là où elles ne devraient pas. Le système digestif est le cœur de cette plomberie, opéré par une intelligence interne mystérieuse. Il existe une vérité biologique un peu crue, notre vie commence par l'anus. Lorsqu'on est un minuscule embryon dans l'utérus maternel, le tout premier organe à se former n'est ni le cœur ni le cerveau, mais un trou. Cette ouverture s'élargit progressivement, traverse le placenta et finit par former la bouche de l'autre côté. À un stade de notre développement, nous n'étions qu'un seul organisme où la bouche et l'anus s'étaient fusionnés. Nous commençons la vie par une simple ouverture qui se développe pour devenir le labyrinthe complexe des intestins. Ce sont ces intestins, en se tordant et en se repliant, qui créent le réseau sophistiqué que nous appelons système digestif. Ce tube est le fondement même de l'existence humaine. Par conséquent, pour vivre heureux et en bonne santé, vous devez chérir votre système digestif. Pour protéger ce système, il faut comprendre que l'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau. Il possède une capacité impressionnante de pensée indépendante et de communication. Entre le cerveau dans votre tête et l'intestin dans votre ventre, il existe une connexion bidirectionnelle. Votre état d'esprit affecte votre intestin, mais surtout, l'état de votre intestin influence vos pensées et vos émotions. Parfois, votre sentiment de bonheur n'est pas décidé par votre cerveau, mais par l'état des bactéries bénéfiques qui vivent dans vos entrailles. C'est pour cela que la faim nous rend souvent irritables ou aigris. Cultiver votre microbiome intestinal, c'est cultiver votre bonheur. L'aliment favori de ces bactéries est la fibre. Certains types de fibres, appelées prébiotiques, sont d'excellentes sources de nourriture pour elles. Elles raffolent également des polyphénols, des molécules antioxydantes naturelles présentes en abondance dans les fruits comme les myrtilles, les pommes, surtout la peau, les fraises, les framboises et le raisin, particulièrement le rouge et le noir. Les agrumes, les grenades, les cerises, ainsi que les légumes comme le brocoli, le chou frisé, l'aubergine, les carottes et les patates douces sont également essentiels. N'oubliez pas les légumineuses, les noix, les grains entiers et les épices comme le curcuma ou la cannelle. Même le chocolat noir, l'huile d'olive extra vierge et le café, consommés avec modération, nourrissent ces minuscules habitants de votre ventre. À l'inverse,
le microbiome souffre d'une consommation excessive de viande rouge et d'aliments ultra-transformés. Ces produits sont si modifiés qu'ils ne ressemblent plus à leur forme originale. Ils sont saturés de sucres raffinés, de conservateurs, d'arômes artificiels et d'huiles de mauvaise qualité. Tout cela perturbe l'équilibre de votre intestin. Pensez à votre microbiome comme à un jardin délicat dans votre ventre. Si vous le nourrissez de produits sains, il fleurira et vous donnera de l'énergie. Si vous l'arrosez de malbouffe, il se remplira de mauvaises herbes provoquant inflammation, fatigue et douleurs chroniques. Parlons ensuite de l'œsophage. La conception de l'œsophage et de la trachée humaine, avouons-le, assez médiocre. Ils partagent une gorge commune et sont situés très près l'un de l'autre. C'est pourquoi, parfois, la nourriture se trompe de chemin et descend dans la trachée vers les poumons, provoquant l'étouffement. Ce risque augmente avec l'âge car les muscles de la gorge faiblissent et les réflexes de déglutition ralentissent. Les personnes âgées à l'hôpital y sont particulièrement vulnérables, notamment lorsqu'elles sont nourries en position allongée. Si vous êtes témoin d'un étouffement, le premier geste est de donner des tapes fermes entre les omoplates. Si cela ne suffit pas, il faut pratiquer la manœuvre de Heimlich, entourer la personne par la taille et effectuer des pressions fermes vers l'arrière et vers le haut au niveau de l'abdomen. À l'extrémité de l'œsophage se trouve le sphincter œsophagien inférieur. Si vous ne mâchez pas assez vos aliments, cette zone s'abîme. De plus, en cas de reflux gastrique, c'est la première zone brûlée par l'acide. Il est donc vital de manger lentement et de bien mastiquer. Manger trop vite, ou tout en parlant ou en regardant son téléphone, favorise l'ingestion d'air, ce qui augmente la pression dans l'estomac et force l'acide à remonter. Idéalement, mangez assis bien droit et évitez de vous allonger immédiatement après le repas. La fonction intestinale est également un pilier de la santé. Saviez-vous que les femmes sont plus sujettes à la constipation que les hommes? C'est parce que l'espace abdominal est plus encombré chez elles à cause de l'utérus et des ovaires, ce qui force les intestins à faire plus de coudes et de virages. La constipation est nocive à long terme. Pour l'éviter et prévenir les hémorroïdes, ne forcez jamais trop. Le temps passé aux toilettes devrait idéalement être inférieur à 5 minutes. Pour cela, buvez suffisamment d'eau et consommez environ 30 grammes de fibres par jour. L'ordre dans lequel vous mangez compte aussi. Beaucoup commencent par la viande et le riz, et n'ont plus de place pour les légumes à la fin. Inversez l'ordre. Commencez par les fibres pour stabiliser votre glycémie. De plus, faites attention à votre posture. La position accroupie, ou le squat, est la plus naturelle pour évacuer les selles. Dans nos sociétés modernes, les toilettes assises créent un angle de 90 degrés qui plie le rectum. Utiliser un petit tabouret pour surélever vos pieds aux toilettes peut radicalement améliorer votre transit. Une autre règle d'or, fermez toujours le couvercle avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, de minuscules particules fécales chargées de bactéries sont projetées dans l'air et peuvent contaminer votre brosse à dents ou votre visage. Passons au système musculo-squelettique. Après 40 ans, la densité osseuse diminue naturellement. Pour ralentir ce processus, le calcium est essentiel, mais il ne travaille pas seul. Il a besoin de vitamine D pour être absorbé par les intestins. La meilleure source de vitamine D reste l'exposition régulière au soleil. Concernant vos genoux, sachez qu'à chaque pas, ils supportent environ 6 fois le poids de votre corps. Contrairement aux idées reçues, l'inactivité n'aide pas à économiser les genoux. Le mouvement est comme presser une éponge. Il permet d'évacuer les déchets du cartilage et de faire entrer des nutriments frais. Le dos est une autre zone de vulnérabilité, surtout les disques intervertébraux. Avec les millions de rotations que nous effectuons dans une vie, la couche externe des disques s'use, laissant s'échapper le noyau gélatineux. C'est la hernie discale. Pour protéger votre colonne, renforcez votre corps, les muscles profonds de l'abdomen, avec des exercices comme le gainage ou le yoga. Faites également attention au text neck, cette fâcheuse habitude de baisser la tête sur son téléphone qui déforme les cervicales à long terme. Enfin, nous pouvons protéger nos articulations grâce à notre 6e sens, la proprioception. C'est la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l'espace sans regarder. Plus votre équilibre est affûté, moins vous risquez de vous blesser. Des exercices simples, comme tenir sur une jambe les yeux fermés, renforcent cette harmonie entre le cerveau et le mouvement. Parlons maintenant du centre de commande, le cerveau. Il ne représente que 2% de notre poids, mais consomme 20% de notre énergie. Contrairement au mythe, nous utilisons l'intégralité de notre cerveau, et non seulement 10%. Pour le protéger, évitez les chocs crâniens répétés et, surtout, dormez. Le sommeil est le moment où le cerveau effectue son grand nettoyage.
Le liquide céphalorachidien circule plus intensément pour évacuer les déchets métaboliques accumulés dans la journée. Le manque de sommeil chronique est un terreau fertile pour des maladies comme Alzheimer. Pour garder un cerveau jeune, apprenez constamment de nouvelles choses. La stagnation est le pire ennemi des neurones. En cas de stress intense, essayez le réflexe d'immersion des mammifères. Plongez votre visage dans de l'eau fraîche tout en retenant votre respiration. Cela ralentit instantanément votre rythme cardiaque et apaise votre système nerveux. Un mot sur le cœur et un organe méconnu, l'auricule gauche. C'est une petite poche près du cœur où le sang peut stagner et former des caillots. Si un caillot s'échappe vers le cerveau, c'est l'AVC, accident vasculaire cérébral. Pour prévenir cela, contrôlez votre alimentation. Limitez les graisses saturées et trans, viande grasse, friture, produits industriels, et privilégiez les oméga 3, poissons gras, noix, avocats. Surveillez aussi votre glycémie et apprenez à stabiliser vos émotions, car un stress violent ou une colère noire affaiblissent réellement le muscle cardiaque. Enfin, n'oublions pas nos poumons, la porte d'entrée de la vie. Ils ne fonctionnent qu'à partir de notre premier cri à la naissance. Ils sont extrêmement fragiles car ils ne se régénèrent pas comme la peau. Une cicatrice sur un poumon après une infection sévère est permanente. Protégez-les en évitant la fumée et la poussière fine, et pratiquez des respirations profondes. Toutes ces connaissances sont les clés d'une vie vécue avec gratitude. Notre corps nous aime silencieusement et inconditionnellement. C'est un microcosme harmonieux qui nous permet d'aimer, de ressentir et de créer. Même à l'article de la mort, le cerveau nous fait un dernier cadeau. Des études montrent qu'après l'arrêt du cœur, une activité cérébrale persiste, similaire à celle du rêve ou du souvenir. C'est peut-être là que l'on voit sa vie défiler devant ses yeux. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des exploits extraordinaires pour que votre vie soit précieuse. Le simple fait de posséder ce corps et d'expérimenter le monde est déjà un miracle. Apprenez à comprendre votre corps, appréciez-le et aimez-le. Prendre soin de sa santé physique et mentale est la forme la plus pure de maturité. Merci infiniment de m'avoir écouté dans cette plongée au cœur de notre biologie. Si ces informations vous ont été utiles et que vous pensez qu'elles pourraient aider l'un de vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer cette mission de partage. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment devenir la meilleure version de vous-même grâce à la sagesse des livres, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications chaque semaine. Merci encore de faire partie de notre communauté. Prenez soin de votre corps, et il prendra soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle exploration.